Salut les amis. Bon, aujourd'hui je viens t'expliquer un autre truc. Alors tu vois là, j'ai placé une petite mare, une marette, de façon stratégique en fait. C'est à peu près où il y a la coupure du rythme de ma pente en fait. Tu vois que là il y a une sorte de coupure et en fait je voyais que naturellement il y avait plein d'eau qui se mettait là dans un petit trou. C'était beaucoup plus mouillé parce que j'ai fait une tranchée là et elle se condensait là. Et donc je me suis dit tiens, c'est que c'est une zone un petit peu qui a été compactée ou alors au contraire il y a l'eau qui s'accumule. Donc j'ai fait une toute petite mare l'année dernière pour voir effectivement où il y avait de l'eau qui commençait à venir. En fait, je pense que c'est que là, c'est sur toute la ligne. C'est tellement compacté par le tracteur qui faisait les allers-retours qu'en fait, ça m'a compacté le sol et que l'eau, justement, elle ne peut pas traverser. Et donc, en fait, voilà. Donc, bref, j'ai décidé à ce point-là d'ouvrir mon sol qui est toujours dans la pente pour en faire un petit bassin de retenue d'eau pour faire une petite mare naturelle. Donc la mare, moi quand je la creuse, tu vois, je fais des courbes, le plus de courbes possible avec des petites niches là derrière, tu vois pas mais c'est caché. Donc je cherche du mouvement. Plus tu as de mouvement, plus tu vas avoir de petits lieux différents pour des différents écosystèmes, des petites cachettes, des endroits, et ça donne justement, c'est ce qui va donner cette vie. Et aussi des étages, tu vois, ça va de plus en plus profond. Là il y a eu une grosse pluie et l'eau a déjà commencé à tenir. Donc moi je vais le compacter, donc essayer au maximum de compacter. Donc mon sol n'est pas super ultra génialissime argileux, donc il faut justement que j'essaie d'écraser les argiles pour qu'ils deviennent imperméables au maximum, qu'ils se mettent ensemble et que ça fasse une couche comme un pot par exemple quand tu fais de la poterie. Donc j'ai été à Emmaüs et j'ai demandé, j'ai dit tiens il me faudrait ça et boum c'est arrivé. Et donc c'est un manche avec un truc en bois là. Bon j'ai payé ça 1 € les gars. Merci pour vos donations. 1 €, voilà. J'ai bouffé 1 € sur la cagnotte globale. Et il y en a en fer, il y en a machin, des bien plus efficaces que ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à taper, tu vois. Tu vois, c'est pour ça que j'ai des gros muscles en fait. Et je vais taper pour tasser au maximum. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à incorporer des plantes, justement. Enfin, la première année, pas trop en fait. Ce que je veux voir, c'est si ça tient, si l'eau elle tient. Au pire des cas, imagine je me suis complètement foutu, c'est pas du tout le point le plus stratégique. Regarde ce que ça crée. Ça crée un trou comme ça, avec des petites plateformes, des petits endroits où on peut s'asseoir. Donc ça fait un sorte de chill out à l'extérieur, tu fais un feu de camp au milieu, bah, t'as tout gagné, la vie elle est belle. T'as vu, je suis en plein milieu. Donc, mais si ça marche, ben, l'eau monte, etc. Elle va varier au cours de l'année. Et donc tout ça, si ça tient, là je vais pouvoir commencer à mettre des végétaux intéressants aquatiques et promouvoir la vie. Mais la vie va naturellement venir, les grenouilles vont venir, tu vas voir directement les machins, les libellules, enfin ça va très très vite. Donc moi je vais l'encourager ça. Donc la terre que j'ai fait en fait, quand j'ai commencé à creuser, toute la terre supérieure, je l'ai mise de côté. Là tu as dû comprendre pourquoi, parce que c'est la terre arable. C'est la plus importante, surtout comme c'est sur un champ, elle n'est pas très profonde. Donc vraiment j'ai scalpé, j'ai mis le scalp d'un côté, j'ai creusé le dessus, j'ai mis ça. Ah ouais, quand je dis j'ai en fait, j'ai fait ça avec des amis. Donc on a fait ça, parce qu'en fait je t'expliquerai sur un des concepts du permablitz. Bref, on a fait ça, donc on a scalpé, on a enlevé la première couche, on l'a mise de côté, et au fur et à mesure qu'on creusait, on le remettait justement sur la pente du versant. Il y a quelques brouettes qui sont parties pour remplir d'autres buts qu'on avait faites, que tu as vu sur les vidéos. Bref, ça monte là comme ça, on monte. Bon après, plus tu vas profond, plus ça devient argileux, et là la petite erreur qu'ils ont faite en fait, c'est qu'ils m'ont remis l'argile du fond sur le dessus, parce que j'étais pas là, tu vois, donc bam, c'est de ma faute. Bref, sur le dessus, ce qui veut dire que c'est immédiatement les plantes vont arriver sur ça, sur de l'argile qui était en profondeur, c'est pas du tout bon, c'est pas assez vivant pour elles. Donc ce que je fais, c'est que je récupère les couches, la couche supérieure que j'avais mise, je l'ai remise dessus, j'essaie là de recréer un sol d'au moins, tu vois, 10 cm, donc je mets des couches des trucs fins, j'essaie de créer un mini sol, et directement je vais planter comme un fou, tu vois, derrière, mon mélange, arroser pour que ça prenne le plus vite possible et pour que les racines commencent à vraiment faire en sorte que cette butte là sur le dessus, elle commence à s'unifier, à devenir un et à être solide. Je vais pas la compacter moi, j'ai pas envie de venir la compacter, je veux au contraire qu'il y ait des plantes dessus. Donc j'ai aussi mis plein de petits arbres fruitiers là sur le dessus, des petits arbres, donc il y aura des trucs avec des racines profondes sur le dessus, autour, qui va créer un microclimat quand le soleil va taper comme ça va protéger ici, donc ma mare elle va refléter le soleil. Ça va être trop bien, et puis après au fur et à mesure de la journée, le soleil va aller par là, donc tu vois je peux avoir tout ça d'une super qualité avec la réflexion du soleil. De l'autre côté là je suis en train de faire justement cet arrondi où je vais pouvoir planter à bloc dessus. Mon chemin va passer comme ça, donc là tu peux avoir, puisque ça va pas être ensoleillé toute la journée, tu peux avoir des fraises, tu peux mettre ce que tu veux, enfin tu mets plein de vie, des fleurs, enfin bref de la vie quoi, et tu t'en fous de ce que tu mets quoi. Et puis voilà, donc voilà ce que la mare va donner. Avec le temps on espère, et puis comme ça tu la verras au fur et à mesure des vidéos. Donc ah oui, j'ai aussi fait un truc important là,
un surplus, un surplein, enfin un trop-plein. Un trop-plein. Donc imagine, tu vois, par exemple, l'eau elle monte, l'eau elle monte, l'eau elle monte. Je veux pas, moi, qu'elle déborde par-dessus. Donc on a fait un trop-plein. Là, c'est-à-dire que si l'eau commence à monter, elle va fuir par ce petit trop-plein. Donc c'était un truc en béton, là, un tunnel en béton que j'avais récupéré. Et qui sort juste de l'autre côté et qui ira sur le chemin et puis qui au final va finir, quoi. Donc voilà. Ah bah allez, je te jette la caméra dans la mare. Tiens, bah, je te montre vite fait la... Bon, la mare, là, l'eau est redescendue. Voilà, donc là, tout a été planté. Il y a des fraises. Voilà ce que ça donne. Tu vois, avec le bout de bois, j'ai essayé de faire le tour. Comme ça, nous, ça marche sur la butte. Là, tu as accès sans trop de baisser. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Les enfants tombent. J'ai fait un piège à enfants ici pour qu'ils tombent. Et là, toute la fleur et tout. Et donc, en fait, c'est en train de repousser, reprendre. Le truc... Waouh, la cascade. Il y a le piège à enfants. Le truc qu'il faut penser près d'une mare, en fait, je disais, ouais, des arbres. Mais en fait, non, fais attention en mettant des arbres. Il y en a quand même un là-bas et un petit ici. Mais au final, les feuilles, plus elles retombent dans l'eau, ça peut créer, ça peut asphyxier tout. Donc un petit peu ça va de matière organique pour que ça tombe au sol, que ça crée justement tout ce qui est la vase, mais sinon après ça va retomber dans les fruits, les machins, donc évite quand même d'avoir des trucs trop gênants. T'en mets un petit peu en recul. Moi je le mets là parce qu'il va buissonner, je pense, et peut-être le garder plus court, je sais pas du tout, je vais voir. Des fois on va vite, hein. Des fois je balance plein de trucs, j'ai plein d'arbres, je les mets, puis après mince, c'est vrai qu'un arbre ça reste quoi. Tu peux pas l'enlever, c'est pas une tulipe. Donc voilà, il faut penser à tout ça. Allez!